Mbote bandeko balandi ya télévision pe radio lokole bisika nyonso bozwami bozwanda biso na tolo la vie et pa papigene na Kinshasa makambo na ba site ebele merci o bayebi ngai longoni ya matondo songa pa na bino o bayebi ngai te kombo na ngai Fiston Pelende tate ya Sedeke ndenge tolobaki lelo tokozala bongo habillé na Twin Family Fashion bomoni oza label ya mwana mboka to support au commander si quand vous allez dans le monde entier tenir moi survêtement il y a une famille to ma chemise to nani donc mon oh donc ya bana mboka moni tout habillé na une family fashion le to kutani lelo pona koyoki sabino makambo zo leka na mboka tala ba coronavirus oyo ça fait couler beaucoup d'encre tozoye baté ya solo bandeko ba na Europe bandeko ba kufi ya solo na coronavirus alors ça nous pousse ya koyeba ce coronavirus en peut ça vraiment de guillemets c'est vrai ba de ko kufa o ba kufa ça coronavirus a solo qu'est-ce qui est au juste tout comprendre té ba ba y confinement total ba aéroport ils a fermé mutu mo alinga ko mata ba avion so matate mais tout le monde a quitté avion moko ya Afrique et qui est en Europe kuna à notre grande surprise au fan de la télévision tout moni délégation Union européenne ba yé ba quitter na Congo ba quitter na président de la République Félix Antoine Tshilombo soit disant ba na ba don contre Covid-19, la protection consort. Mais Congo est parmi les pays les moins touchés par la corona. Tout le monde a remis ça en Europe. Est-ce que les alliés vraiment pour l'Union européenne, pardon, les alliés vraiment pour la lutte contre Covid-19, donc quelque chose caché. Toi, on a une intervention à Ndeko Oyo qui nous fait ce lieu à partir de l'Europe. On va revenir pour une petite analyse et puis on va conclure. Si je veux un peu de quoi. Le gouvernement de Félix Tshisekedi annonce la prolongation de l'état d'urgence. Soudainement, l'avion de l'Union européenne atterrit à bord avec le ministre français des Affaires étrangères Yves Le Drian, le ministre belge des Affaires étrangères, les commissaires européens qui sont allés dans un pays en plein confinement. Le 3, à l'intérieur de leur avion, il y avait des ONG, des humanitaires entre guillemets qui sont venus justement pour aider la République démocratique du Congo à faire face au Covid-19. Mais mes chers amis, parmi tous les pays les plus contaminés de l'Afrique et même de la planète, la République démocratique du Congo ne figure pas en tête des listes. Il n'y a pas assez de cas de Covid-19 en République démocratique du Congo. Pourquoi l'Union européenne a-t-elle choisi justement d'aller en République démocratique du Congo, entre guillemets soi-disant pour faire ses dons, pour aider la République démocratique du Congo à stopper la propagation du virus? En quel droit, en quel mécanisme, au nom de quoi? L'Égypte est très touchée, le Nigeria est très touché, autant de pays sont très touchés justement par rapport à la pandémie de Covid-19. Et la République démocratique du Congo est en loin l'un des pays touchés par cette pandémie. Et pourquoi l'Union européenne a-t-elle choisi? Or, l'Union européenne envoie son commissaire, envoie le ministre belge des Affaires étrangères, envoie le ministre français des Affaires étrangères. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait qu'en matière de colonisation, la France a été le représentant de la Belgique, parce que c'est le roi de la Belgique qui, justement, avait initié ces mécanismes de la colonisation. Raison pourquoi on voit aujourd'hui que les sièges de l'Union européenne se trouvent notamment à Bruxelles, parce que tous les pays européens sont derrière la Belgique et ont accepté à ce que Bruxelles puisse être les sièges de l'Union européenne, parce que Bruxelles a entre ses mains la République démocratique du Congo, parce que toutes les richesses de la République démocratique du Congo et tout l'argent de la République démocratique du Congo s'évapore vers la Belgique. La Belgique était, je vous rappelle, le seul pays européen qui, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, n'était pas endetté, justement parce que la Belgique ponçait toutes les richesses de la République démocratique du Congo, pompait, aspirait toute la richesse de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on voit aisément l'Union européenne qui veut se faire une santé économique aller commencer les crimes en République démocratique du Congo. Lorsqu'il a fallu dépiécer l'Afrique en morceaux, il a eu justement la conférence du Congo. C'est parce que c'est comme ça que s'appelait cette conférence. La conférence du Congo, autrement appelée la conférence de Berlin, parce que ça s'est tenu à Berlin. Qui était justement l'initiateur numéro 1? C'est le roi de la Belgique. D'ailleurs, pour donner les éléments qui auraient permis à ceux qui étaient là de pouvoir mieux dépiécer le Congo, il a fallu l'intervention d'Harry Morton Stanley. Il a fallu l'intervention, les travaux de David Livingstone. Mais pourquoi Harry Morton Stanley? Parce que Harry Morton Stanley était au Congo. Et c'est à partir du Congo qu'on a travaillé pour dépiécer toute l'Afrique. Justement, le roi de Belge et la Belgique en sont aujourd'hui des principaux bénéficiaires. La République démocratique du Congo continue jusqu'à preuve du contraire de nourrir l'Union européenne. L'Union européenne ne veut en aucun cas entendre parler
d'une évolution ou d'un progrès sans elle en République démocratique du Congo. Dans tous les moments de l'histoire de ces pays, en 1960, le 10 juillet exactement, au lendemain de l'indépendance de la République démocratique du Congo, c'est l'Union européenne, les États-Unis qui encore ont déjoué l'indépendance et la souveraineté. D'ailleurs, le devoir que Patrice Lumumba a laissé à chaque Congolais, à chaque Congolaise, de pouvoir récupérer notre indépendance et notre souveraineté longtemps bafouée. On se rappellera encore, pendant les périodes de démocratisation en 1990, c'est l'Union européenne. On se rappellera encore lorsqu'il y a eu l'arrivée de Moussa Laurent Désiré Kabila pour chasser Mobutu. C'est l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. On se rappellera encore lors de plusieurs tractations, des dialogues et des discussions entre Congolais, communément appelés dialogue intercongolais. C'est l'Union européenne qui fixait la feuille de route. Et ce qui est grave, le ministre français des Affaires étrangères se permet de parler de la mise en place d'une commission pour préparer l'élection de 2023. La République démocratique du Congo est en train encore de sombrer dans un chaos indescriptible, avec un président qui ne sait même pas où est-ce qu'il conduit son peuple, avec un président qui n'est même pas capable de tracer la ligne politique, économique, sociale, sécuritaire de son pays. Déjà, les Français viennent, nous sommes en 2020, qui commencent à parler d'une commission pour préparer les élections de 2023. Donc la République française veut récupérer encore une fois les élections en République démocratique du Congo pour imposer son poulet, pour imposer sa volonté. La République française va encore plus loin en parlant d'un dialogue entre la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Rwanda, où la France prendra part. Mais qui vous a invité? Qui est cet Africain-là qui vous a demandé de venir vous immiscer dans les affaires de la République démocratique du Congo? L'Union européenne a imposé une guerre depuis 1998, 97, disons, à la République démocratique du Congo. Cette guerre aujourd'hui qui a permis à l'Union européenne de piller toutes les richesses qui vous ont permis justement de pouvoir innover dans le domaine de la technologie, de piller systématiquement le coltan, de piller systématiquement le lithium, de piller systématiquement toutes ces richesses immenses en République démocratique du Congo, sans frais, sans contreparties égales pour le peuple congolais, sans justement de prix même fixé au niveau du marché international. Vous êtes en train de penser d'aspirer les richesses de la République démocratique du Congo gratuitement, sans même verser un sou à la République démocratique du Congo. Vous avez imposé une guerre, créé le M23 à un moment donné, créé la rébellion de Kunda Batwari, créé des mouvements armés justement pour pouvoir empêcher la République démocratique du Congo d'aller de l'avant. Et l'Union européenne revient encore en pleine pandémie, alors que le président de la République démocratique du Congo, en complicité avec l'Union européenne, venait de prolonger l'état d'urgence. Vous permettez maintenant d'atterrir en République démocratique du Congo et d'amener les médicaments, et d'amener je ne sais quoi. Quels sont ces médicaments-là que vous amenez en République démocratique du Congo, lesquels vous n'avez pas donné à l'Italie ou à l'Espagne? Alors j'en appelle à la jeunesse congolaise, Bana Congo Nyonso Bisika Bozali, levez-vous, le pays est en train de partir, le peuple sera exterminé, le pays est en train de couper dans une misère indescriptible. À chaque fois que les projecteurs se taisent sur un sujet, c'est là où l'Afrique sombre. Maintenant que les projecteurs se sont tus sur la pandémie du Covid-19, c'est maintenant l'Afrique qui va sombrer. C'est maintenant l'Afrique qui va s'accouplir. J'en appelle à tous les jeunes. Vous verrez des agents des ONG, soi-disant des humanitaires, chassez-le. Vous verrez des gens vous amener des médicaments, chassez-le. Et nous demandons au gouvernement de la République démocratique du Congo de publier systématiquement la liste de tous les médicaments venant de l'Union européenne. Il y a beaucoup de Congolais en Europe qui vont essayer de savoir, et beaucoup des Africains qui vont essayer de savoir c'est quoi ces médicaments, d'où viennent ces médicaments, pourquoi avoir prescrit ces médicaments. Parce qu'il y a aujourd'hui un combat entre différents laboratoires qui veulent imposer justement leurs produits en détruisant les autres, en mentant sur les uns et sur les autres. Alors l'Afrique est le terrain où ils veulent faire de l'argent. L'Afrique est le terrain où il faut envoyer tout pour être consommé. Alors tous les jeunes, le mouvement Unité, Dignité, Courage, vous qui êtes en République démocratique du Congo, à Lubumbashi, tout le monde et tous les jeunes et tous les mouvements citoyens debout sur la première ligne pour empêcher l'Union européenne de commettre les crimes. Rappelez-vous la lomédinisation de l'Afrique centrale, d'où, à travers la lomédine, les peuples congolais a été... Voilà, merci beaucoup. Je crois, Bolandi, message au moins en Mboka Pessi et ça lui passe mingi. Tant qu'il y a confinement, balobi, viso matate, biso africain, tu as droit à atterrir, ils ont même lancé l'utilisateur balobi. À ta président africain à se faire soigner dans l'Europe. Mais pourquoi est-ce que Bango va venir Bango soi-disant il y a une aide humanitaire pour lutter contre le coronavirus? Auto boya qui tongo butu poko. Docteur le docteur Vango congolais mis qui sa coronavirus mais ignorer ango. Pour nani boye bandeko to fungola misu. Commentaire comme ça le frère a été clair. Le frère a été clair dans tout ce qu'il a dit. Vraiment, et ça lui passe mingi. Tout boss à l'époque,
oh bah quand sera poliomyélite oh non bah ça va le vaccin contre poliomyélite contre sida bah injecter bah HIV bah sida na pas ba développement au Congo please trop c'est trop tout fungola misu finalement les peuples plaire peuple azo loba nyoso tuana qu'est-ce que fait le gouvernement et monsieur si awa to qui intervention de coup moko na moko attire analyse biso to bimsara c'est que les choses cachées pour la population awa na radio télévision locale. Merci à Chris Laris Pelende qui nous a aidé à la caméra. Merci Yves de Kinshasa Makambo. Merci à Mireille Kalala. Merci à vous tous qui nous avez suivis à partir de là où vous êtes. Mon ami personnel, Jean-Blaise Louvambano. Comme je disais au début de cette émission, mesdames, messieurs, la belle Nabisu Yango Yabana Mboka, tu une famille fashion. Tu peux savoir commande. Sur vêtements Yango Ezali. Donc, masque, peut-être jusqu'à quand, mon ami personnel, tu vas masque au team Gonini, masque Yango à une famille, tout est là. Ça la commande online, une famille au Kozo Yango. Merci et à la prochaine émission ici. Chap chap et tchara, une famille.